Frères et sœurs, un grand bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse tous. Quelle bénédiction si belle nous avons aujourd'hui de pouvoir venir à l'église, où nous nous rassemblons, et surtout de pouvoir venir jouir d'une étude biblique avec notre sœur Maria-Louisa. Gloire au Seigneur. Nous souhaitons la bienvenue à notre sœur Maria-Louisa. Soyez la bienvenue à Torrejón de Ardoz. De tout notre cœur, nous vous souhaitons la bienvenue. Louange à notre Dieu pour toujours, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons avoir une bénédiction très grande. Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à notre sœur Maria-Louisa. Soyez la bienvenue. Je vous laisse en compagnie de notre leader spirituel, notre bien-aimée sœur Maria-Louisa. Profitons de cette grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Mes très chers frères et très chères sœurs, en cette journée ou en cette soirée, je suis très heureuse et je rends grâce au Seigneur qu'il m'a permis de venir ici pour vous rendre visite, de pouvoir être ici et partager avec vous, pour méditer de la parole du Seigneur, pour apprendre, car nous avons ici beaucoup de travail dans la Bible. Il y a beaucoup à lire, beaucoup à apprendre au sujet de Dieu, au sujet du chemin de Dieu. Et je sais, par ici, dans ces côtés ici de ce continent ou de tous ces continents, la parole de Dieu s'est perdue, les gens ont perdu la foi, les gens ont oublié Dieu à cause de tant d'incompréhension de la part des êtres humains, à cause de l'ambition. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. À cause de l'ambition, du matérialisme des personnes, tout cela a fait que la parole du Seigneur soit cachée, que personne ne croise en Dieu. Lorsque nous lisons l'histoire de l'humanité, de toutes les choses qui s'est passées dans le monde, dans tous les champs, que ça soit politique ou de croyance, de religion. Dans tous ces champs, nous voyons comment il y a toujours eu cette lutte, ce combat entre Dieu et l'ennemi, le diable. Donc, lorsque nous lisons l'histoire, nous nous surprenons beaucoup et nous voyons comment les êtres humains ou même toute l'humanité a souffert. Beaucoup ont combattu, d'autres ont persévéré, d'autres ont chancelé et d'autres se sont oubliés de Dieu et à la fin, à cause de la religion qui se dit croire en Dieu, chercher de Dieu, alors les gens sont devenus matérialistes, ambitieux, et se sont remplis de fausseté, de mensonges en trompant les personnes, et les gens se rendaient compte de cela par rapport à la religion, et certains commençaient à dire « je ne crois plus en Dieu, je ne crois en plus rien, je vais devenir athée ». Et ainsi, il y a beaucoup de personnes dans beaucoup de pays que nous voyons cette caractéristique d'être athée. Et nous le voyons beaucoup aussi dans tous ces continents, beaucoup moins en Amérique latine, car en Amérique latine, les personnes, d'une manière ou d'une autre, croient en un Dieu, en un Créateur, en un être qui a créé le ciel et la terre. Mais il y a beaucoup de pays, et c'est très triste, la situation des personnes, et le travail que nous avons, ce que Dieu nous a recommandé de réaliser. Depuis le premier moment que Dieu vous a parlé, Dieu a toujours eu un plan avec chacun d'entre vous. Et certaines personnes qui sont venues, qui ont voyagé, qui sont ici, c'est dans un but en particulier. Et l'objectif, c'est que chacun d'entre nous, avec notre vie, avec notre témoignage, avec notre bon exemple et notre foi en Dieu, que nous puissions ainsi sauver des personnes, des âmes. Sauver des âmes. Voici, je pense pourquoi le Seigneur a permis aussi que beaucoup de personnes émigrent, et je vois que les Colombiens aiment immigrer.
Mais le réel propos de Dieu, son but avant tout de cette émigration, c'est de parler de Dieu et que les personnes connaissent et sachent de Dieu. Donc nous qui connaissons Dieu, sûrement beaucoup d'entre vous ont connu du Seigneur ici et d'autres peut-être viennent de la Colombie. De la Colombie, combien y en a-t-il? Levez vos mains. Vous voyez? Je pense que les frères et sœurs qui sont partis de la Colombie, sûrement là-bas, ils ont reçu le message et Dieu leur a dit « Tu seras en train de voyager, mais non pour gagner de l'argent ou pour que tu deviennes très riche, mais gagner beaucoup d'âmes pour le royaume. » Donc nous avons tous une mission, un travail, une responsabilité devant Dieu. Alors efforçons-nous. Luttons pour chercher de Dieu, non seulement de nous inquiéter pour les choses matérielles, le travail, l'argent, oui, tout cela est nécessaire, mais lorsque Dieu se trouve dans notre cœur et que nous voulons lui plaire, alors Dieu aussi nous ouvre des portes, nous ouvre le chemin et nous aide pour que nous puissions réussir et obtenir toutes les choses nécessaires, que nous puissions progresser, mais avant tout, ce progrès que Dieu veut et attend de nous, c'est ce progrès spirituel, car les choses matérielles s'y ajouteront dans le chemin. Et le Seigneur Jésus-Christ disait « Cherchez tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste viendront s'y ajouter à la personne, car que Dieu nous donne, il connaît et sait de quoi nous avons besoin. » Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une étude biblique et comme je vous l'ai déjà dit, je suppose que vous avez des questions à poser. Alors demandez, mais avant cela, j'aimerais réaliser une méditation dans le livre des Romains, dans les épîtres de Romains chapitres 1 et 2, quelque chose de très fort, car il s'agit d'une dissertation qu'a réalisée l'apôtre Paul. Et inspiré par le Saint-Esprit ou par révélation du Seigneur, l'apôtre voulut parler à ce sujet, parler au sujet de la culpabilité de l'être humain, la culpabilité de l'homme envers Dieu. Et ici dans l'épître de Romains chapitre 1, dans le verset 16, je ne vais peut-être pas lire tous les versets car cela va être très long et j'aimerais laisser le temps pour les questions. Mais ici, dans le verset 16, l'apôtre dit ainsi « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis des autres personnes. » Ici, il a mis en évidence le grec, mais réellement nous savons qu'il ne s'agit pas seulement du grec, mais aussi des personnes provenant de divers pays où Dieu leur a donné l'opportunité pour connaître la voie de Dieu, et Dieu aussi a des bénédictions et des promesses très grandes pour toutes ces autres personnes qui ne sont pas juives mais qui appartiennent à d'autres nations. Et l'apôtre dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, car la justice de Dieu se révèle par la foi, c'est-à-dire que nous croyons en Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu et qui est Dieu. Il s'agit de la foi. Lorsque nous croyons en cela, il s'agit de la foi. Il est donc écrit « L'Évangile est révélé par la foi, parce que nous avons cru en le Seigneur. » Mais après avoir cru en le Seigneur, il y a un autre processus. Nous continuons à progresser et le fait est que nous allons obtenir encore plus de foi car nous allons être confiants en Dieu et croire en beaucoup de choses, en beaucoup d'œuvres que Dieu réalise aux êtres, la justice de Dieu, mais aussi ses commandements qu'il a pour que nous puissions les accomplir et de cette façon, notre foi commence à progresser, à grandir, à s'accroître dans notre vie, dans notre être, et c'est pourquoi il est écrit que Dieu est révélé par la justice, par la foi, par cet accroissement, lorsque
nous atteindrons la perfection. Donc, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Voici ce qu'a dit le prophète Habacuc dans le chapitre 2, verset 4. Il dit, le juste vivra. Ce n'est pas qu'il vit sur cette terre comme des hommes mortels. Le juste vivra, c'est-à-dire, il parle ici de la vie éternelle. Et pourquoi il va vivre? Pourquoi il aura la vie éternelle? Par la foi en Dieu, cette foi en Jésus-Christ. C'est quelque chose parfois de très difficile pour comprendre, surtout pour beaucoup de religions, pour ces personnes qui disent être chrétiens, lire la Bible, mais qui n'arrivent pas à bien comprendre cela, car cette parole, Dieu la révèle à un cœur qui est juste, aux personnes qui aiment Dieu et qui sont sincères envers Dieu et qui aiment la voix de Dieu. Donc le Seigneur révèle sa parole. Donc l'apôtre Paul ici commence à parler au sujet de quelque chose, du péché de l'humanité. Et c'est depuis Adam et Ève. Depuis Adam et Ève, le péché a commencé. Par exemple, dans la Bible, dans le livre des Épîtres aux Éphésiens, Dieu a créé l'homme dans le but que l'homme loue le Seigneur et glorifie le Seigneur. Mais l'homme n'a pas agi ainsi. Donc depuis Adam et Ève, lorsque la terre a commencé à se peupler, tous les êtres ont commencé à se détourner de la voie de Dieu, car Dieu, la première chose qu'il a enseignée à Adam et Ève, il leur a enseigné sa voie, il leur a enseigné les commandements, il a enseigné les lois. Le Seigneur leur a tout enseigné dans le cœur d'Adam et Ève, dans leur conscience. Il leur a enseigné cela et il leur disait ne faites pas ceci ou cela, il faut faire les choses de cette façon. Et il enseignait au fur et à mesure lorsqu'il fallait faire quelque chose. Et le Seigneur s'est toujours fait connaître à l'être humain. Et lorsque les personnes ont commencé à se multiplier, les uns, par tradition, enseignaient aux autres la connaissance de Dieu et enseignaient les commandements et ainsi de suite de tout ce que Dieu voulait qu'on puisse faire ou cesser de faire. Et c'est pourquoi ici l'apôtre raconte au sujet de la colère de Dieu. Il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive de Dieu. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu s'est manifesté. Dieu s'est fait connaître, car les choses invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. On parle ici d'Adam et Ève. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Aucun être humain n'est excusé qu'il est ignorant et que personne ne lui a appris que Dieu existe et que Dieu avait des commandements et des lois pour tous ces êtres humains qu'il avait créés, qui se trouvaient là-bas en train de se multiplier sur la terre. Verset 21, il est écrit « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. On parle ici de l'idolâtrie. Ils ont donc changé la gloire de Dieu. Donc on commence à voir que tout cela a commencé à se créer depuis Adam et Ève lorsque l'humanité s'est créée dans le monde. À partir de là a commencé la désobéissance envers Dieu et nous voyons que cette désobéissance a commencé dans le paradis, dans ce jardin, dans l'Éden, lorsque Dieu a dit « Ne mangez pas de ce fruit ». Et à partir de là, le diable a commencé à enseigner aux gens l'idolâtrie, à leur enseigner en disant « Faites ceci et faites cela », car il savait que de cette façon, il allait contredire Dieu. Le diable a toujours voulu contredire Dieu, il l'a toujours fait et il agit sur les êtres humains
pour les utiliser et offenser Dieu et ainsi les faire pécher, détruire l'homme, la paix et la joie de l'être humain. Voici ce que le diable a toujours fait pour que ses âmes se perdent et que le diable ainsi ait beaucoup de serviteurs. Et les gens souffrent, car le diable ne donne pas la joie, il ne donne pas la paix. Et les gens souffrent beaucoup lorsqu'elles marchent dans ce chemin erroné que le diable montre aux personnes, les excitant à aller de l'avant et à faire des choses contraires de ce que Dieu enseigne. Donc, il est écrit ici, dans le verset 23, « Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, en vénérant des statues, des images, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. » Donc nous voyons que le diable a trompé les êtres humains. Et ceci, depuis l'ère d'Adam et Ève, le diable les a trompés. Le diable a dit faites ceci, cela, il leur a enseigné l'idolâtrie et a enseigné à vénérer, à créer des idoles, des statues, à porter des noms aux oiseaux, au ciel, aux étoiles, aux reptiles, et de croire aux signes du zodiaque, et d'invoquer toutes ces choses, aussi le soleil, pour dire que c'était Dieu. Voici ce que le diable a fait avec toutes les personnes, et les gens ont suivi tous ces mauvais conseils de l'ennemi, de toutes ces mauvaises actions de l'ennemi. Les gens ont cru et ont commencé à faire toutes ces choses pour offenser Dieu. C'est pourquoi le Seigneur s'est irrité avec les personnes. Et c'est pourquoi Dieu dit qu'il les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, ici dans le verset 24. De manière qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, car ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Puis Dieu, dans le verset 26, il est écrit qu'il a livré les êtres humains, il les a livrés à des passions infâmes. Exemple de ces passions, lisons le verset 26 tous ensemble. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Vous comprenez ce verset? Qu'est-ce que signifie ce verset? Ici, on parle, dans la langue francophone, on parlerait de lesbianisme. Bien. Donc, Dieu a fait tout cela car il était très irrité contre l'humanité, car ils ont préféré obéir et croire en tout ce que le diable a commencé à leur enseigner. Donc, pour les gens, c'était beaucoup plus facile de prendre le chemin, la voie du mal de l'ennemi, que de suivre la voie de Dieu. C'est pourquoi Dieu, alors, a livré les personnes à toutes ces passions infâmes. Et comme nous pouvons le voir, le monde a continué. Et nous, aujourd'hui encore, nous voyons toutes ces choses et que cela est héréditaire. Ce fut un héritage qu'a laissé les ancêtres. Et c'est très triste que nous puissions recevoir toutes ces choses mauvaises, tous ces péchés qu'ont fait nos ancêtres, nous devons en hériter et que nous devons recevoir toutes ces choses et souffrir les conséquences de toutes ces choses et vivre ces choses qui nous produisent de la douleur, de la tristesse, de l'inquiétude, qui nous dérobent notre paix, notre joie, et nous ne pouvons rien faire, car cela a été déjà fait, et Dieu s'est irrité, et Dieu a châtié, et a livré les humains à toutes ces passions infâmes en disant « Faites ce que vous voulez faire ». Et ici il est écrit, dans le verset 27, lisons le verset 27, « Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Vous voyez, mes frères et sœurs, il s'agit de l'héritage. Voyez-vous,
cet héritage que nous ont laissé nos ancêtres, par le fait d'être rebelles, obstinés, avoir un cœur très dur, ils n'ont jamais aimé Dieu, ils n'ont pas rendu grâce à Dieu, ils ne l'ont pas glorifié, ils n'ont pas donné l'honneur et la gloire que Dieu mérite, tandis que Dieu avait créé l'homme pour le louer, pour le glorifier, et cela ne fut pas ainsi. Et nous, aujourd'hui, nous sommes pratiquement innocents. Combien de personnes naissent ou nous naissons avec tant de défauts, avec tant de choses mauvaises, et tout cela produit par la suite de la douleur, de la tristesse dans notre vie, et nous nous demandons que pouvons-nous faire? Il s'agit de ma chair, de ma nature. Ce fut mon sentiment. Et non seulement dans cet aspect, mais aussi dans d'autres aspects. Des gens, par exemple, qui aiment violer, séquestrer ou ôter la vie aux autres, commettre des homicides ou dérober, voler. Tous ces gens sont nés avec cet héritage de leurs ancêtres. Et ce n'est pas juste ce péché du lesbianisme ou de l'homosexualisme, mais aussi tous les autres péchés qui existent encore aujourd'hui. Plus en avant, nous allons énumérer certains. Tout cela fut l'héritage que nous ont laissé nos premiers pères et nos premières générations anciennes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir toutes ces conséquences, beaucoup d'entre nous. Et aujourd'hui, nous devons appeler à la miséricorde de Dieu. Nous devons prier et notre cœur le donner à Dieu pour que Dieu se remplisse de miséricorde, ou du moins de certains d'entre nous, ou qui nous donne de la paix, ou qui nous bénisse, ou du moins que nous puissions obtenir la vie éternelle. C'est ce qu'il y a de plus important. Mais la lutte est très forte, car nous sommes en train de lutter contre les forces du mal, contre un ennemi très puissant, plus fort que nous, plus puissant. Mais nous devons chérir notre Dieu, car aujourd'hui, Dieu a voulu se manifester à chacun d'entre nous, vous appeler, car Dieu à vous tous vous a fait un appel, il vous a convaincu avec la prophétie d'une manière ou d'une autre. Et si vous êtes aujourd'hui ici, c'est parce que vous avez ressenti quelque chose, Dieu vous a parlé, il vous a fait une promesse, car l'amour de Dieu vous a tous ici rassemblés. Donc nous rendons grâce à notre Dieu, qu'il s'est humilié pour faire tout cela avec nous. Et maintenant nous disons au Seigneur, donne-nous Seigneur une espérance, car aujourd'hui il ne va pas ôter ces malédictions ou cet héritage qui est resté de l'ancien temps. Le Seigneur ne va pas l'ôter, il va le laisser, car il y aura beaucoup de personnes encore rebelles, obstinées, non-croyantes, avec un cœur endurci, qui ne veut recevoir rien de juste ou de droit ou de bon, mais veut juste réaliser la méchanceté, faire le mal et offenser Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, il ne va pas ôter cela. Mais il dit, tout celui qui connaît son chemin, qui connaît son nom, alors le Seigneur se remplira de miséricorde et il nous aidera pour que nous puissions être saints et que nous puissions changer de vie, que nous puissions être transformés et que nous soyons tous revêtus avec une personnalité nouvelle. Le Seigneur ôtant toutes ces choses que nous avons reçues en tant qu'héritage durant de plusieurs générations. Donc ici il est écrit, nous avons lu le verset 27. Verset 28, il est écrit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. » Et mes frères et sœurs, ces sens réprouvés existent encore aujourd'hui. Tout cela existe dans notre société, dans nos communautés, dans nos villes, dans nos pays. Dans tous les lieux, dans les quartiers, il y a tous ces sens réprouvés au milieu de la société. Donc les gens, certains défendent, d'autres accusent, d'autres se mettent en accord. Et puis commence ensuite cette liberté, qu'il faut avoir ce libertinage, la liberté de penser, la liberté de chaque personne, que chacun agisse selon comment ils veulent et qu'il faut respecter ou applaudir ou faire hommage. Nous sommes en train de vivre une vie ainsi désordonnée, remplie de désordre. Donc, nous sommes accompagnés de la main de Dieu. C'est juste que Dieu nous aide et que Dieu aide aussi toutes ces personnes liées, ayant des sens réprouvés, qui acceptent tout et voient tout cela parfait et applaudissent même toutes ces choses
et le démontrent comme s'il s'agissait de réaliser une publicité pour un produit, pour vendre le produit. Ainsi, nous voyons notre société dans le monde entier, dans tous les lieux. Où que nous allions, de qui nous cachons-nous? Où allons-nous nous cacher de la méchanceté, du péché, de toutes ces choses infâmes? Dans aucun lieu. Où que nous allions, dans ce globe terrestre, nous trouverons la méchanceté et cet héritage qu'ont laissé les ancêtres et qui ont continué à exister dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui se trouve avec nous et qui nous enseigne, car il enseigne à chaque personne. Lorsque la personne agit de manière incorrecte, le Saint-Esprit fait un rappel à l'ordre en disant « Ne fais pas ceci, éloigne-toi de cela ». Donc nous sommes en train de lutter, nous sommes en train de persévérer pour plaire à Dieu et pour que s'accomplisse l'objectif du Seigneur de nous avoir créés ou formés pour la louange de son nom. Mais nous sommes si peu, imaginez-vous cela, nous sommes si peu dans le monde que je pense que même pas un point le Seigneur devrait tous nous regarder avec une loupe pour pouvoir nous observer, car nous sommes si peu. Cependant, nous ne devons pas nous démotiver, mais au contraire continuer avec cette foi, en croyant que le Seigneur se remplira de miséricorde ou du moins d'une bonne partie de l'humanité, et que le Seigneur nous a établis autant que haut-parleurs. Dieu nous a établis aussi comme toutes ces personnes qui labourent la terre, qui doivent semer et récolter. Dieu nous a envoyés pour que nous puissions briller dans le monde. Dans ce monde rempli de péchés, nous puissions briller et donner ce témoignage et aussi publier la parole du Seigneur pour que les personnes soient heureuses. Car de toute façon, nous sommes heureux en le Seigneur. Nous avons l'espérance que le Seigneur va nous aider dans n'importe quel moment de la vie, peu importe le danger, il va nous aider. Nous avons l'espérance que Dieu va nous tendre la main. Mais les personnes qui sont sans Dieu dans le monde, ils n'ont pas d'espérance. Qui va leur tendre la main? Ils vont dire, même pas ma propre famille va m'aider, je suis seule. À qui vais-je demander une orientation, une aide? Ou me donner une parole de consolation? Personne. Nous avons notre Dieu. Et il y a des personnes qui sont seules. Alors, nous devons donner toujours au Seigneur ce qu'il mérite. Ôtons de nous toutes ces mauvaises pensées. Nous allons lire ici que le Seigneur les a livrés à faire des choses qui ne conviennent pas. Dans le verset 29, il est écrit « Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté et de cupidité », donc ici, il commence à énumérer tous ces péchés et méchancetés que le diable a enseignés à l'homme depuis qu'il a été créé sur la terre. Ici, il commence à énumérer toutes les choses mauvaises. Ce n'est pas juste le lesbianisme ou l'homosexualité que le diable a enseigné aux personnes et les a détournées de la voie de Dieu, mais aussi, non seulement cela, mais a donné aussi le malheur, car tout cela produit du malheur. Toutes ces méchancetés et ces péchés produisent du malheur en les personnes. Les gens pratiquent ces choses, mais les gens ne sont pas heureux. Pendant que Dieu nous aide à ôter toute cette malédiction que nous avons héritée, alors Dieu nous donnera de la paix, de la joie et nous aidera. Ainsi est notre confiance, notre espérance. Donc ici, sont énumérés le reste de péchés aussi. Donc, on parle de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, de tromperie, de rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, eh bien, toutes ces choses accompagnées
avec les 2 autres péchés que nous avons mentionnés au tout début. Comme vous pouvez le voir, tout cela, il s'agit de péchés du même rang. Ils sont classés de la même façon. Personne ne peut montrer du doigt en disant « Ah, toi tu fais cela, donc sûrement toi tu es un ivrogne, ou tu es une personne qui viole, ou tu es une personne qui ment. » On ne va pas juger l'autre, car l'autre aussi a son propre péché. Donc toutes ces choses, le diable les a enseignées. Et disons, les premières personnes qui ont habité sur la terre ont commencé à pratiquer toutes ces choses mauvaises et ainsi, successivement, génération après génération, ont commencé à hériter de toutes ces choses mauvaises et aujourd'hui nous sommes ici habilités par la malédiction, par les choses mauvaises, par le péché de tous nos ancêtres qui se transmettent de génération en génération comme une malédiction. Il y a toute une conversion de genre et les personnes commencent à hériter de tous ces genres. Et c'est très triste, c'est très lamentable, n'est-ce pas, que nous puissions voir cela. Alors méditons toutes ces choses, car cela est très triste. Et Dieu est venu, le Seigneur est venu. C'est pourquoi Dieu a envoyé le Seigneur Jésus sur la terre pour prêcher et pour apporter la paix, la joie, l'allégresse, le salut, pour nous enseigner la justice, la droiture. C'est pourquoi nous devons donc croire et être confiants en le Seigneur. Et nous ne devons pas mépriser notre Dieu, mais au contraire le chérir, tout ce qui provient de Dieu. Tout ce que Dieu a fait de plus de 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur Jésus, le Seigneur a fait toutes ces choses pour nous consoler et pour nous dire « N'ayez pas peur, car rien n'est perdu. » Rien ne s'est perdu. Il y a encore une opportunité pour vous tous, le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Continuez, il va vous enseigner les commandements, il vous donnera les lois, le sentier à parcourir, comme il a fait avec Adam et Ève. Aujourd'hui, le Saint-Esprit aussi nous enseigne et nous dit « Faites ceci, faites cela de cette façon, accomplissez les commandements, nous les avons et nous les connaissons. » Cependant, le Saint-Esprit est toujours en train de nous rappeler les choses. Lorsque nous avons par exemple des rêves ou des visions, lorsqu'il y a la prophétie, là se trouve le Saint-Esprit en train de travailler pour nous donner une nouvelle vie et pour faire que nous nous éloignions de toutes ces choses mauvaises, même si dans notre chair il y ait encore une trace du passé, de cet héritage. Peut-être dans notre être il y a encore ces traces, mais le Seigneur les effacera complètement si nous lui sommes fidèles et si nous persévérons de l'avant fidèles jusqu'à notre mort. Le Seigneur va nous purifier et va nous perfectionner et il bénira aussi notre future génération. Mais pour que cela se produise, il faut prêcher. Et non seulement prêcher, mais tout d'abord pratiquer et gagner le cœur de Dieu, sa volonté, pour ainsi enseigner par la suite et attendre la bénédiction de Dieu. Donc ici dans le verset 32, je n'aime pas ce verset car il est très triste. Lisez ce verset. « Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » Évidemment, car ceux qui pratiquent toutes ces choses mauvaises l'ont fait, tout d'abord par ignorance, mais ensuite par rébellion, par obstination et par non-croyance, et pour avoir un cœur dur envers Dieu, car les gens commencent à se battre contre Dieu en disant « Je veux faire que des choses mauvaises, je ferai le mal, mais je ne veux pas plaire à Dieu. » Alors les gens, certains dans leur ignorance, d'autres avec leur propre obstination, caprice, rébellion et avec un cœur endurci, les gens commencent à faire le mal, sans même mesurer les conséquences de ces choses. Et le Seigneur dit, ils sont tous dignes de mort. Mais le Seigneur a donné une solution. Tous seront dignes de mort. Ici, la Bible
raconte que Dieu a regardé tous les êtres qu'il y avait sur terre, et s'il y en avait au moins un qui fasse le bien, il est écrit dans les psaumes, dans un passage des psaumes, Dieu a observé et pas un seul a fait le bien devant Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit à notre Père qu'il allait se compromettre, s'engager pour venir purifier, sauver et pardonner, et aussi ôter cette tendance du péché de notre chair. Car seuls, nous ne pouvons pas changer. Nous avons besoin d'une aide, et nous avons l'aide du Seigneur, l'aide du Saint-Esprit. Lorsque nous nous proposons pour plaire à Dieu et l'aimer, alors Dieu nous envoie cette aide pour qu'il nous purifie, pour qu'il nous libère et nous délivre et nous donne la joie et l'allégresse, cette paix. Donc, comme vous pouvez voir, tous les péchés sont mauvais, absolument tous. Ce n'est pas juste celui-ci ou celui-là. Tous les péchés sont mauvais. Et chaque personne, nous avons été victimes du diable, esclaves du diable. Mais nous sommes ici devant la présence de Dieu. Dieu nous a sauvés. Nous tous qui sommes ici, Dieu nous a sauvés, nous a secourus, il nous a fait une promesse, un appel. Et je sais que mon Seigneur, si nous lui sommes fidèles, le Seigneur va nous délivrer, va nous purifier et nous donnera le bonheur, la paix et un jour la vie éternelle. Alors que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Bien. Donc maintenant, nous allons commencer avec les questions. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Nous sommes heureux de vous avoir ici, de votre présence. Que pensez-vous de ce que nous avons lu et de ce que nous avons médité? Très jolie sœur. Ce que vous avez dit sur réfléchir au sujet des péchés, c'est très bien. Nous devons le faire au quotidien, tel que vous nous l'avez enseigné, nous examiner. Mais aussi être patient envers ces personnes qui sont captives des griffes du diable et qui n'arrivent pas à s'en défaire. Nous devons prier les uns pour les autres. Bien, oui, ma sœur, votre question? Sœur, j'ai 2 questions de la Bible. J'ai une question dans le livre des Proverbes, chapitre 30, 5 et 6. Oui. Je peux lire, sœur? Oui, ma sœur. Le 5, il est écrit ainsi. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Sœur, la question est, est-ce que la phrase « n'ajoute rien à ces paroles » fait allusion au fait que nous mettons en question les choses de Dieu? Quel est le verset que vous avez lu, ma sœur? Le 5 et le 6. Oui. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Oui, disons, se dévier de la vérité, peut-être lorsqu'on donne une analyse de ce que le Seigneur enseigne, une personne qui se justifie en disant non, ce que Dieu veut dire ici, c'est ceci et cela. Non, Dieu ne veut pas dire cela, c'est juste autre chose qu'il veut dire et expliquer. Disons ne pas ajouter. Ce que Dieu a dit, c'est tout simplement ainsi. Nous ne devons pas mal interpréter ou nous justifier aussi dans notre vie. Juste que les choses de Dieu sont droites et nous devons nous aussi accepter ce rappel à l'ordre ou cette correction avant d'aller nous justifier devant les autres en disant que je suis le bon, le juste, le parfait, et en ayant beaucoup de fautes et d'erreurs dans mon être, dans ma vie. Voici ce que cela enseigne. Sœur, et la deuxième question se trouve dans le premier livre de Timothée, chapitre 6, verset 20. Oui, vous pouvez lire, ma sœur. Le verset 20 dit « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns. » Sœur, je voudrais que vous m'apportiez une clarification à ce sujet, au sujet de ces discours.
Première épître de Timothée, dernier chapitre, 6. Chapitre 6, verset 20, où il est écrit, oui. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns. C'est-à-dire, oui, les philosophies. Anciennement, il y avait beaucoup de philosophies, aujourd'hui encore, mais anciennement, il y avait beaucoup de philosophes, et tous étaient là. Ils avaient leur propre école, et dans les philosophies qu'ils enseignaient, qu'ils instruisaient, ôtaient aux personnes le véritable sens de Dieu, de sa parole, de son chemin. Tous ces philosophes pensaient et savoir beaucoup qu'ils étaient de grands savants et pensaient avoir raison en tout, donc détourner les personnes de la voie de Dieu. Aujourd'hui, cela se produit encore, mais comme aujourd'hui il y a tant de millions de personnes qui existent dans le monde, on ne se rend pas compte de cela. Mais anciennement, il y avait ces écoles de philosophes qui pensaient savoir plus que Dieu, et lorsque les apôtres prêchaient l'Évangile, les philosophes étaient là pour les contredire. C'est pourquoi ici, il dit à Timothée de se garder ou de les écouter ou de se retrouver dans ses discours et apprendre des choses qu'il ne devait pas apprendre. Merci beaucoup, sœur, Bien. pour votre réponse. Oui, continuons. Oui, mon frère. Bonjour, sœur Maria-Louisa. Je vous salue chaleureusement depuis ici l'église de Torrejón de Ardoz, la ville où je suis né, où j'ai grandi. Pour moi, c'est un privilège et une promesse du Seigneur que vous viendriez ici, dans cette ville, et que je pourrais vous poser une question, si vous me le permettez, sœur. J'aimerais vous poser une question de la Bible qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 28. Oui. Livre d'Ésaïe, chapitre 28. Chapitre 28, versets de 24 à 29. Oui. Chapitre 28, du 24 au 29. Oui, mon frère, allez-y. Je peux lire Oui, ça? oui. Verset 24. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de l'agnelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangées, l'orge en une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. Il ne foule pas l'agnelle avec le traîneau, et la rue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais il bat l'agnelle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Et finalement, cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. J'aimerais, sœur, tant dans le verset 26 où il est dit qu'il enseigne la marche à suivre, comme dans le 29, ce sont des versets où j'aimerais savoir dans quel sens est-il parlé dans toute cette partie de semer et de trier. Quel est le sens spirituel? Oui, très bien. Le Seigneur ici donne un exemple au peuple d'Israël, car il est en train de réaliser un rappel à l'ordre à Jérusalem, car Jérusalem s'était convertie en une ville remplie de péchés de telle façon que l'idolâtrie, comme le péché, était arrivé au temple, un lieu sacré, et le peuple était en train de désobéir à Dieu en absolument tout. Tous désobéissaient, réalisaient le péché et profanaient et réalisaient beaucoup de choses mauvaises et désagréables devant lui après que Dieu avait enseigné ses commandements. Donc ici, il est en train de dire, regardez, soyez attentifs à ce que je vais vous dire. Ceux qui sèment, les laboureurs, qui sèment les graines, qui font toutes les choses correctement et font tout correctement de telle façon que la graine ne se perd pas, tous accomplissent, car c'est Dieu qui leur a enseigné aux êtres de comment labourer la terre, comment semer leurs propres produits, afin que la terre puisse bien produire et être ainsi une bonne nourriture pour l'homme. Donc Dieu a dit, la terre m'a obéi, les laboureurs aussi m'ont obéi et ont fait correctement leur tâche, leur manière de semer, tandis que vous, autant que peuple,
Il disait aux sacrificateurs, aux gouverneurs, aux anciens qui commandaient là-bas à Jérusalem et qui réalisaient le péché, il disait « Je vous ai envoyé les commandements, je vous ai fait héritier de mes lois et vous n'avez rien compris. Vous êtes en train de désobéir, vous commettez le péché, vous êtes en train de souiller les vies spirituelles, de détruire le peuple. Vous êtes en train de faire les choses incorrectes, viendra une grande destruction pour vous tous. » Il donnait donc ici l'exemple du laboureur qui semait avec soin afin que rien ne se perde. Tandis que Dieu avait envoyé des lois et des commandements, et il n'accomplissait absolument rien. Et un jour, tous allaient périr, car tous allaient être détruits, car le Seigneur était en train d'annoncer qu'il allait envoyer de grandes armées provenant de d'autres nations pour détruire Jérusalem. Dieu envoyait ici une illustration de quelle façon la nature, certains accomplissent et obéissent à Dieu, mais eux n'ont pas voulu obéir à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur allait envoyer son châtiment. C'était donc l'exemple qu'il avait établi ici. Merci beaucoup, sœur. Bien. Que Dieu vous bénisse. Oui, continuons. Oui. Bonsoir, sœur Maria Luisa. Bienvenue à Torrejon. Ici, c'est chez vous. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui vous accompagnent. Ma question se trouve dans les livres d'Éphésiens, chapitre 4, verset 31. Dans des études bibliques précédentes, vous nous avez dit que lorsque nous sentons quelque chose dans le cœur et nous l'admettons devant les seigneurs nous aide. Donc, nous savons que pour servir le Seigneur, il faut que nous ayons notre cœur libre de tout péché. Et lorsque nous prions le Seigneur et nous sommes sincères envers le Seigneur, nous nous mettons à genoux. Mais ici, l'apôtre précise dans le livre d'Éphésiens 4, 31 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Lorsque nous nous humilions devant le Seigneur et nous reconnaissons tout cela devant le Seigneur, et comme que cet esprit persiste, que pouvons-nous faire, sœur? Eh bien, nous disons que nous avons reconnu, que nous nous humilions, que nous parlons au Seigneur, que nous demandons au Seigneur. C'est cela, nous le faisons cela. Mais nous devons aussi nous efforcer pour sortir cela de notre cœur. Il faut nous efforcer pour ne plus le produire. Lorsque nous sommes tentés, par exemple, à nous mettre en colère, à hausser la voix ou à dire des méchancetés, vous dites « Je suis en train de mal procéder, je suis en train de me laisser mener par ma chair de ce mauvais esprit qui me tourmente. Non, je ne vais pas permettre cela. Je vais me calmer, je vais fermer ma bouche, je vais me cacher, mais je ne vais pas laisser les rênes libres pour que cela se reproduise. Je vais prier et dire oui, Seigneur. J'ai un fort tempérament, je me mets très facilement en colère et je commence à dire des choses mauvaises. Mais au moment où vous retrouvez face à la tentation, le moment qui se trouve là avec la méchanceté et vous voulez commencer à hausser le ton, alors reconnaissez, restez calme et dites « Seigneur, il s'agit d'un démon, ma chair est faible, Seigneur, libère-moi, je ne veux pas réaliser les choses de cette façon. » Et c'est là où Dieu voit que réellement, vous vous repentez, vous voulez changer dans cet aspect. Et lorsqu'on veut, ou lorsqu'on s'efforce, pour éviter et ne pas faire ces choses de la sorte, alors si j'ai cette faiblesse d'offenser les personnes, ou la personne qui se trouve proche de moi ou en face de moi, alors j'essaie de ne plus faire cela. Je dis je ne vais plus faire cela, cela est mauvais, il s'agit d'un péché, c'est une faiblesse que je porte en moi. Alors je m'abstiens de ne pas faire cela. J'ai le désir d'offenser, mais je ne vais pas le faire, car je veux changer et plaire à Dieu. Je veux être en paix, je veux me ressentir reposée, calme, je ne veux pas offenser Dieu. Donc on s'efforce et Dieu voit cette intention et Dieu nous aide à changer. Donc le sujet est de la bouche reconnaître les choses. Mais si dans notre cœur nous ne reconnaissons pas les choses, alors cela ne sert à rien
et de dire juste oui, 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 Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je sais que j'ai fait ceci, cela, et ensuite demain et après-demain, je refais la même chose. Alors le Seigneur ne va pas faire attention à ce que nous disons, il ne va plus écouter notre prière. Et nous prions, et nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute plus. Pourquoi? Parce que les choses, cette repentance, ne provient pas du cœur, et au moment de la tentation, au moment de l'épreuve, lorsque vous êtes là, le péché veut vous tenter, vous piéger, et vous vous laissez mener par la tentation, et vous faites les choses mauvaises, mais si vous dites non, et je émets un frein, Dieu va nous aider. Bien, continuez, oui? Bonsoir, sœur, que Dieu vous bénisse. Je souhaite baser ma question sur le livre de Job, chapitre 11, verset 4. Oui, ma sœur. Livre de Job 11.4. 11, Oui. 4. Tu dis, ma manière de voir est juste, et je suis pure à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Et après, dans le verset 13 de ce chapitre, il est écrit ainsi, « Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. » Après, dans ce même livre, je vais lire le chapitre 22. Verset 5. Du verset 5 au verset 9. Oui. Je peux lire, Oui, sœur? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Les pays étaient au plus fort et le puissant s'y t'éblissait. Tu renvoyais les veuves à vide, les bras des orphelins étaient brisés. Sœur Maria-Louise, nous voyons ici comment les faux amis de Job ont été envoyés par les diables pour l'attaquer. Pour le juger. Pour le juger. Pour l'accuser et le condamner. Oui, donc, ils essayaient qu'il se sente pécheur et qu'il se mette en question lui-même pour qu'il se voie lui-même en tant qu'un homme sans intégrité, à tel point que Dieu était en colère envers Job. Je vois aujourd'hui que les diables agissent de la même manière dans notre esprit. Lorsque nous faisons une faute, lorsque nous nous culpabilisons d'une manière très forte à nous-mêmes, je vois que nous le faisons parfois à l'extrême. Et réellement, pensez-vous que réellement nous nous accusons d'une manière si dure, ou peut-être nous sommes en train de commettre vraiment les erreurs, et ensuite nous disons « Ah, je suis en train de me juger ». Normalement, à chaque fois devant Dieu, nous ne devons pas nous justifier. Nous ne devons pas dire au Seigneur « Ah, Seigneur, je suis droite, juste, je ne fais pas ceci et cela. » Non. Nous devons toujours dans nos prières au Seigneur, nous disons qu'il nous purifie et que peut-être nous sommes en train de commettre une erreur et nous ne nous rendons pas compte, ou peut-être j'ignore que je suis en train de faire quelque chose de mauvais et je suis en train d'agir ainsi et au milieu de mon ignorance, cela est incorrect. Alors je dis, Seigneur, aide-moi et corrige-moi car je veux te plaire en tout. Ainsi doit être notre vie dans tout. Devant les personnes, nous n'allons pas non plus nous justifier devant les gens en disant « Ah, je suis parfaite, sainte, ceci et cela. » Non, nous ne faisons pas cela. Car nous sommes tous une chair, et la chair, la matière est faible, et personne va dire toutes ces choses. Et si on parle de soi-même en disant à se juger soi-même, non plus, car je peux ignorer beaucoup de choses. Comment vais-je juger sur des choses si je ne sais moi-même pas si cela est bon ou pas? Donc je demande au Seigneur qu'il agisse en moi, qu'il m'enseigne, car je ne sais pas si tout est correct ou pas, ou qu'est-ce que je dois cesser de faire ou pas. Lorsque nous lisons la Bible, nous apprenons beaucoup de choses au sujet de notre vie personnelle en disant « Ah, effectivement, moi aussi je suis ainsi, alors je vais changer dans cet aspect pour plaire à Dieu. » Mais il y aura peut-être des choses
que nous ne connaissons pas, alors nous prions le Seigneur pour qu'il nous les montre. Oui, mais continuez, ma sœur, car je vois à peu près qu'est-ce que vous allez me demander. Sœur, supposons que... Vous dites, je me juge très durement, n'est-ce pas? Oui, sœur, parfois il y a des phrases qui viennent à mon esprit du genre « Le Seigneur ne va pas me pardonner, j'ai perdu tout cela à cause de l'erreur que j'ai commise, je ne change pas, etc., etc. » Donc, sœur, à quel point cela est désagréable devant Dieu, à quel point c'est le diable qui nous utilise, qui utilise nos propres pensées pour que nous culpabilisons de cette manière-là. Et je voulais savoir si cela nous bloque spirituellement. Et finalement, je voudrais savoir si vous pouvez nous donner des conseils pour mieux gérer la culpabilité, car parfois la culpabilité nous dépasse tellement que j'ai vu que plusieurs personnes, à cause de cela, partent de l'Église. C'était ça, sœur. Oui, en effet, beaucoup de fois les personnes disent « Je me juge, je m'accuse, je me rends coupable, je dis que je suis mauvaise, ceci, cela. » Et le Seigneur en prophétie me dit qu'il ne faut pas que je me juge ainsi. Le sujet, ce n'est pas de se juger ou pas, mais que nous reconnaissions devant Dieu les choses mauvaises que nous sommes en train de réaliser, ce que nous avons appris, ce qui est mauvais. Car il y a des choses, disons, qui sont cachées dans notre connaissance, dans notre manière de comprendre les choses, et c'est là où nous disons « Seigneur, enseigne-moi si je suis en train de manquer en quelque chose. » Mais en ce que je connais, car la Bible me l'a enseigné, et je sais que je suis en train de commettre un péché, ou de commettre une faute, au lieu de dire « Non, je suis très mauvais, ceci, cela, non. » Dire tout simplement « Seigneur, aide-moi à changer. J'ai cette faiblesse en moi. Je fais ceci, je me laisse mener par la colère, par le mensonge. Et je sais que tu n'aimes pas les mensonges, je suis en train de tromper les personnes. Il s'agit d'un démon qui doit me tourmenter, me posséder et faire que je mente, car il y a des personnes qui ont cet esprit de mensonge et qui mentent à tout instant. Donc si la personne se rend compte de cela, qu'elle est en train de mentir, alors, Seigneur, j'ai un esprit de mensonge, un démon m'a possédé, aide-moi, mon Seigneur. Donc, ne commençons pas à nous juger ou à nous accuser, mais plutôt reconnaissons devant Dieu toutes ces choses. Et toujours dans nos prières, nous devons dire au Seigneur toutes ces choses pour qu'il nous aide à changer. Voici ce qu'il faut faire. Que le Seigneur s'offense ou pas, je ne sais pas. Le sujet est que ce n'est pas la chose et la manière correcte d'être en train de dire que je suis coupable ou pas, et tout simplement dire « Seigneur, aide-moi ». Et de ce que nous avons lu par rapport à ces amis qui étaient de grands philosophes, des hommes instruits, pensaient tout savoir et jugeaient et condamnaient ce pauvre Job. Ils étaient en train de dire qu'il avait commis tous les péchés et qu'il les avait tous commis, mais que eux étaient complètement saints. Donc c'est pourquoi le Seigneur s'est irrité avec tous ces personnages et les a châtiés. Bien. Continuons de l'avant, oui? Vous voulez continuer avec votre question? Merci beaucoup, sœur, que Dieu vous bénisse. Bien, ma sœur. Oui, mon frère. Bonjour, sœur Maria Luisa, que Dieu vous bénisse. Je suis espagnol, né à Madrid, et ça fait 14 ans que je suis à l'église. Et je peux vous dire que chaque jour, je suis plus amoureux du Seigneur. En partie à cause de vous, parce qu'avec votre sagesse, vous nous enseignez à aimer plus et plus le Seigneur. Je me lève le matin et la première chose que je dis au Seigneur, c'est merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir dans tes chemins et je veux te servir jusqu'à la fin de mes jours. C'est très beau, oui, c'est très beau. Oui, mon frère. J'ai une question basée sur le psaume 32, verset 5. Les psaumes 32, oui. verset 5. Oui. Je peux lire? Oui. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Je vous pose cette question parce qu'il y a un an, ma belle-mère est décédée. Ma belle-mère était une femme très consacrée au Seigneur. Elle allait tous les jours à l'église de Vallecas. À cause de la maladie, le diable l'a sortie de l'église. Elle n'a jamais arrêté de prier, de chanter, de lire la Bible. Quand elle est décédée, au dernier moment,
Un membre de la famille de mon épouse, d'une autre confession, a dit « Au dernier moment, la grand-mère s'est repentie de ses péchés. » Mon épouse s'est fâchée et elle a dit « Comment ça qu'elle s'est remise de ses péchés ?» Ma mère a toujours loué le Seigneur, a toujours craint le Seigneur. Donc ma question est, sœur, permettez-moi de vous dire, est-il mal dit de dire « Au dernier moment, elle s'est repentie de ses péchés » Merci, sœur. Évidemment, car ces gens agissent comme les amis de Job. De la même façon, en train de juger et en train de dire des choses qu'ils ne connaissent pas, ni comprennent. Mais c'est très bien que vous l'ayez défendu en ayant parlé ainsi. Cela est correct, car si nous allons à l'église, nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas juger, nous ne savons pas plus que Dieu. C'est Dieu qui sait tout, et Dieu est miséricordieux. Et si ensuite elle n'a pas pu aller à l'église à cause de sa maladie, Dieu sait tout. Et bon, ainsi est la miséricorde de notre Dieu. Bien. Continuons, oui? Bonjour, sœur. Que Dieu vous bénisse. Recevez un grand salut de toute l'Église ici de Torrejon. Nous sommes très heureux de votre visite aujourd'hui et recevez un grand salut pour toutes les personnes qui vous accompagnent. Sœur, j'ai une question basée sur la Bible, basée dans Premier livre des Rois 18, du verset 25 au 28. Oui, premier livre de Rois, chapitre 18, du verset 25 au 28. Oui. Je peux lire ça? Oui. Verset 25. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et je passe à Psaume, chapitre numéro 2. La lecture était si intéressante. Ah, mon frère. Et pourquoi vous allez ensuite au livre des psaumes avec cette lecture si intéressante et si belle du miracle que Dieu a fait? Élie contre 430 personnes à peu près? Élie, le prophète de Dieu, contre 430 faux prophètes. C'est pourquoi Élie leur a dit, « Peut-être que votre Dieu dort, réveillez-le. » C'est merveilleux, car ces faux prophètes clamèrent le nom de Dieu, et à la fin, rien ne s'est produit. Mais lorsque c'était au tour d'Élie, il a réalisé l'autel, il a établi l'eau au lieu du feu, et Dieu a fait le miracle, et a consumé tout le sacrifice. Et ensuite de cela, Élie ordonna qu'on ôtât la vie à tous ces 430 faux prophètes. Il a reçu le triomphe, les enfants de Dieu, le Fils de Dieu, le prophète de Dieu. Tout cela est merveilleux de marcher avec Dieu. C'est ce qu'il y a de plus beau, d'être avec Dieu accompagné de sa main. Vous voyez, c'est merveilleux. Et maintenant, le frère dit que nous allons au psaume combien? Psaume, chapitre 2, du verset 1 à 4. Oui. Oui, mon frère, lisez. Bien. Les psaumes, chapitre 2. Psaume 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Sœur, ma question est par rapport à la moquerie. Oui. Le Seigneur nous a fait à son image et à sa ressemblance, ainsi que, à certaines occasions, nous pouvons lire dans la Bible que nous nous fâchons et le Seigneur aussi se fâche contre son peuple,
et le Seigneur est content, nous aussi nous sommes contents. J'aimerais parler d'un cas. Parfois, nous utilisons cette forme de moquerie au moment de parler des coutumes des autres religions. Donc, je voulais savoir comment le Seigneur voit cela. Eh bien, si on rit de ces choses, peut-être nous le faisons d'une manière très discrète. Nous ne le faisons pas publiquement, car il s'agit d'un acte de mauvaise éducation, et deuxièmement, nous devons respecter les opinions et les actions des personnes, car on ne m'a pas appelé pour être juge en me demandant « Que pensez-vous » Si on m'appelle autant que juge, eh bien je parlerai, mais pour l'instant, je ne parle pas, je suis juste observatrice de ce que les personnes font. Je ne vais pas me mêler des choses de ce que les autres font, mais si quelqu'un vient à moi en me disant « Regarde ce que nous faisons, nous croyons en ceci, cela, nous sommes confiants en cela », eh bien là, j'entrerai à enseigner en disant « Merci pour me partager cela, mais moi je crois en un véritable Dieu, j'ai un Dieu vivant qui me parle et ainsi de suite, et je ne vais pas faire attention à ce que vous êtes en train de m'enseigner par rapport à vos traditions. » Cela, nous pouvons le faire, mais pas nous mettre à parler avec les personnes pour nous moquer devant les autres, en disant « Ah, regardez ce petit truc ou ceci, cela ne sert à rien, cela n'a aucune puissance. » Non, nous ne faisons pas cela, car nous devons nous garder, être bien élevés, rester neutres, être prudents, et au moment du sujet, si on me demande rien, je ne dois pas pourquoi me mêler de ces choses, je dois respecter ce que les gens disent ou pensent, et si quelqu'un me demande « Que penses-tu ?» eh bien là, je dirais « Je pense que cela n'est pas correct » et là, je commence à enseigner à la personne qui me demande. Mais pour l'instant, laissez les gens dans leurs choses mondaines. Tout simplement. Bien évidemment, parmi les enfants de Dieu, nous qui sommes par exemple un jour ainsi, il y arrive qu'il y ait une conversation au sujet des croyances ou des coutumes païennes, eh bien peut-être nous pouvons donner nos opinions, mais il n'y a personne qui va s'offenser, car il n'y a personne parmi nous qui sera intrude par rapport à ce que nous croyons. Nous avons tous le même sentiment par rapport aux choses bonnes ou mauvaises ou l'ignorance des personnes. Cela, oui, nous pouvons le faire. Cela n'est pas mauvais, car nous le faisons, disons, d'une manière illustrative où nous apprenons les choses et nous voyons les choses par rapport à ce point de vue. Donc, tout cela dépend aussi de beaucoup de choses, du moment, de la circonstance avec qui, pour pouvoir dire que je suis en train de me moquer ou d'offenser quelqu'un. Donc, tout dépend du moment, selon comment se font les choses ou comment est la moquerie ou avec qui je suis en train de parler. Merci beaucoup de votre réponse. Mais le Seigneur, oui, il dit qu'il se moquait de toutes ces personnes qui allaient détruire le Seigneur Jésus-Christ, car ici, dans le chapitre 2 des psaumes, on parle au sujet du Seigneur Jésus-Christ, que les personnes se rassemblaient pour se rappeler de la mort du Seigneur et pensaient qu'il allait être détruit et que tout allait prendre fin, la doctrine et les idées du Seigneur. C'est pourquoi ici, l'histoire raconte que depuis les cieux, le Seigneur allait se moquer, car ce sont des humains et le Seigneur est le Créateur. Qui allait se battre avec qui? Voici ce que nous fait comprendre ici les psaumes lorsqu'ils racontent que le Seigneur se moquerait d'eux. Bien, continuons. Bonsoir, sœur. Bienvenue. Je voulais vous dire que le Seigneur m'a dit en prophétie que bientôt j'allais devant vous et c'est la parole du Seigneur accomplie. L'époux de ma fille est d'Équateur. Eux, ils construisent des maisons et lorsqu'ils finissent de construire, ils amènent un prêtre de l'église catholique pour faire un rituel et mettre de l'eau Mais ils ne bénie. viennent pas à l'église. Ma fille, oui. Mais son époux, Oui. non. Donc, ils font un rituel qui consiste à amener un prêtre, ils mettent de l'eau bénie, je sais pas, bon, ils font plein de choses, ils font des repas, ils invitent les gens du village. Elle lui a dit, ne compte pas sur moi, je ne vais pas aider. Et effectivement, elle n'a pas aidé, mais après, elle a dû sortir parce que c'était le repas et c'était son repas.
quotidien. Donc, elle m'a demandé si elle avait commis un péché du fait d'aller manger. Et je lui ai dit, la sœur nous a toujours dit que nous pouvons recevoir un plat sans s'immiscer dans cela. Voici ma question. Eh bien, qu'elle ne s'inquiète pas pour cela. Qu'elle ne s'afflige pas pour cela. Seul Dieu connaît son cœur et comment elle a fait et quelle fut sa conviction qu'elle eut ou quelle est la conviction qu'elle a et qu'elle porte dans son cœur. Donc c'est Dieu qui va voir réellement si cela est correct ou pas. Car les pensées du cœur, personne ne les connaît. Et si elle a dit « Je ne vais pas participer de cela », à ce moment-là, nous comprenons qu'elle n'est pas en accord et elle lui a dit « Je ne suis pas en accord car je n'y crois pas ». Le reste, elle l'a fait peut-être par éducation. C'est que Dieu qui va juger. Qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle continue de l'avant, qu'elle prie et qu'elle demande à Dieu d'ôter tous ces liens qui se trouvent là et qui lui empêchent de progresser spirituellement. Et si un jour elle est vraiment fidèle au Seigneur, Dieu lui donnera la victoire dans son foyer pour que lui aussi aille et croie en le Seigneur. Bien, continuons, oui? Sœur Maria Luisa, bonsoir, bienvenue à l'œuvre de Torrejon. Sœur, je souhaite vous poser une question personnelle. Un des membres de ma famille qui habite en Colombie, depuis 8 ans, elle a un grand esprit, un esprit très fort. Un esprit comment? Très fort, Entendu. sœur, très grand. Il s'est manifesté à l'église, on lui a posé les mains et plusieurs frères et sœurs qui servaient le Seigneur avec les dons de la prophétie, ils ne voulaient pas lui imposer les mains. Elle voulait partir de l'église, mais je lui ai dit de ne pas le faire parce qu'elle devait chercher Dieu. On lui a posé beaucoup les mains. Moi, je sers le Seigneur, sœur, et il y a peu, cet esprit s'est manifesté à nouveau. Elle dit qu'elle a la honte, que cet esprit la met en difficulté. Elle a réduit à la honte. Le Seigneur m'a dit de ne pas m'inquiéter parce que le Seigneur allait la libérer. Sœur Maria Luisa, ma question est la suivante. Elle cherche de Dieu, elle lit la Bible. L'ennemi lui met beaucoup d'empêchements pour qu'elle ne vienne pas à l'église. Et je lui dis de venir à l'église. Elle n'a pas arrêté de venir à l'église et c'est là où l'esprit l'attaque le plus. Sœur. Ma sœur, oui. Dites-lui, oui ma sœur. Dites-lui qu'elle aille à l'étude biblique, que lorsqu'elle ira à l'étude biblique au moment de la prière qui se réalise à la fin, cette prière générale, qu'elle lève ses mains et qu'elle parle à Dieu en disant « Seigneur, libère-moi de ce mauvais esprit qui me tourmente ». Qu'elle lui dise cela et qu'elle le fasse ainsi et vous verrez que Dieu va l'aider. Oui. Sí. Oui, ma Sí, sœur. hermano. Sœur, une autre question. Cette œuvre de Torrejon est une église très jeune. Il y a plusieurs personnes nouvelles. Sœur, il y a des personnes qui viennent d'autres œuvres. Il y a certaines qui ont des promesses, qui vont servir le Seigneur, que le Seigneur va leur donner le baptême du Saint-Esprit. Sœur, et plusieurs viennent louer le Seigneur. Et lorsque dans la prophétie, le Seigneur fait à nouveau cette promesse. Mais plusieurs voient que cette promesse n'arrive pas, donc ils se découragent. Sœur, quelle est la recommandation que vous faites à ces personnes qui cherchent le Seigneur depuis longtemps et qui souhaitent servir le Seigneur? Plusieurs ont reçu les dons du Saint-Esprit, mais ils ont peur, ils souhaitent recevoir les dons de la prophétie et on leur dit continuez de l'avant. Sœur, j'ai l'impression qu'ils ont peur et qu'ils ne souhaitent pas d'aller de l'avant. Quelle serait votre recommandation, sœur? Justement, ma sœur, toutes ces peurs, c'est parce que la personne se précipite pour recevoir les choses. S'inquiète parce qu'elle doit recevoir de suite, parce qu'on lui a donné la prophétie. Et si elle mène beaucoup de temps, beaucoup d'années sans recevoir, ça signifie que la personne est encore liée. La personne porte encore des liens. Cela peut être des mauvais esprits que la personne possède, un mauvais esprit qui habite dans la personne, et ce mauvais esprit lui empêche qu'elle puisse réfléchir ou coordonner ou être sage, intelligente ou bien comprendre les choses de Dieu avec sagesse, avec intelligence, avec connaissance, et la personne n'arrive pas à prier, n'arrive pas à être et vivre correctement. Donc, de cette façon, elle ne va pas recevoir le Saint-Esprit. Donc, la personne est liée
Si vous vous sentez ainsi que ça fait cela plusieurs années que vous ne recevez pas, peut-être vous êtes ainsi et demandez au Seigneur qu'il vous ôte ce lien, ce mauvais esprit qui est en train de vous tourmenter et qui vous empêche de coordonner, de penser ou réfléchir correctement ou agir avec intelligence ou procéder correctement à cause de ce mauvais esprit qui fait toujours quelque chose de mauvais et est en train toujours de dire que vous êtes une personne qui ne réfléchit pas correctement comme si vous étiez folle. Parfois les gens parlent ainsi et disent vous êtes en train d'agir avec folie, avec une personne qui ne réfléchit pas correctement. Donc, priez le Seigneur et demandez au Seigneur vous-même. Et aussi, lorsque vous venez au culte de louange, demandez une imposition de main, mais pour une délivrance, pour ôter des liens, pour délier, pour chasser les mauvais esprits. Vous-même qui vous sentez lié, qui ne recevez pas les choses spirituelles, que tout va mal dans votre vie, il n'y a pas de compréhension avec votre famille, avec vos proches, avec toutes les personnes qui vivent autour de vous. Dans votre cercle familial, c'est parce que vous avez un empêchement à cause d'un mauvais esprit qui vous tourmente et vous ne vous rendez même pas compte. Alors demandez au Seigneur, suppliez-le, suppliez cette situation en disant « Seigneur, aide-moi et délivre-moi, car j'ai l'impression que je ne suis pas une personne normale. » Je n'agis pas correctement comme les autres personnes qui agissent correctement, qui reçoivent les choses spirituelles, qui ont les dons spirituels, qui agissent correctement. Moi non, Seigneur, libère-moi, remplis-toi de miséricorde. Ainsi, il faut prier au Seigneur, sois miséricordieux de ma personne. Et de cette façon, le Seigneur se remplira de miséricorde, car il verra en vous l'effort que vous faites pour pouvoir être libre de toutes ces choses, pour prendre fin avec tous ces liens, avec toutes ces chaînes, car le diable attache les personnes. Ainsi est le problème, et c'est pourquoi les personnes ne reçoivent pas ce qu'elles veulent, car il y a tous ces obstacles, ces empêchements. Il faut prier le Seigneur à cause de cet obstacle. Parfois, nous ne connaissons pas l'empêchement que nous avons. Parfois, je ne sais pas en quoi je suis en train de manquer à Dieu. Il doit exister quelque chose parce que Dieu ne me donne pas la bénédiction. Alors, il doit y avoir quelque chose et aide-moi, Seigneur, à découvrir cela. Enseigne-moi, révèle-moi d'une manière ou d'une autre, car je veux être normal. Je veux être une personne tout à fait normale. Ainsi, il faut prier notre Dieu. Il s'agit d'un conseil pour toutes les personnes qui ont l'impression d'avoir tous ces liens. Bien. La dernière question. Sœur Maria-Louise, bonsoir. Sœur, j'ai une question, mais avant cela, je souhaite vous faire part du fait qu'il y avait un jour, le Seigneur m'a donné un rêve où j'arrivais à l'église et les gens chantaient dans des langues que je ne comprenais pas. Mais les frères et sœurs avaient des panneaux et qui disaient « Sœur, bienvenue ». Et ils ont donné la place dans le couloir et ils sont rentrés avec un grand gâteau, comme de 8 étages. Il y avait plusieurs couleurs dans ces gâteaux et les couleurs qui avaient ces gâteaux, c'était la couleur des roses qui vous entourent aujourd'hui. Sœur, ma question se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 48. Il y a très longtemps, j'ai eu un rêve et après le Seigneur m'a donné à travers la prophétie, à travers des rêves, je te révélais une question que tu dois la poser à ma servante, je souhaite la poser pour édifier l'Église. Le chapitre 48 fait allusion à l'infidélité du peuple d'Israël. Pour moi, c'était étonnant de me réveiller, ouvrir la Bible et voir que chaque mot, c'était tel qui m'a été montré dans les rêves. Ésaïe 48, verset 7. « Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle, et que dès ta naissance tu fus appelée rebelle. » Ces versets, c'est les versets dont j'ai rêvé, sœur. Bien, mais est-ce que quelque chose vous a capturé par rapport à cela? Le verset numéro 8, sœur, car il s'est répété plusieurs fois dans le rêve. On me lisait les versets 8 plusieurs fois dans le rêve. Je voudrais, sœur, si vous pouvez m'expliquer. Et est-ce que, disons, vous avez été rebelle? Car ici, on parle d'une personne rebelle. Ici, on parle au sujet de Sion,
Il s'agit de cette sion physique matérielle de l'ancien temps et qui représente aujourd'hui l'Église du Seigneur. Mais cette sion physique qui a existé, qui représentait celle spirituelle, a manqué à Dieu, a réalisé un péché, et Dieu ne la regardait pas physiquement, mais s'adressait à celle qui était spirituelle. Tu as été rebelle depuis que tu es né, car ce fut un peuple si rebelle à Jérusalem, qui a commis tant de péchés devant le Seigneur, c'est pourquoi Dieu l'a détruit. Et Dieu envoie ce message à cette sion physique à Jérusalem avec tous ses habitants, et il leur dit « Tu as été rebelle depuis toujours », et c'est pourquoi il allait la châtier. Mais si à vous le Seigneur vous montre ces versets, alors vous devez voir comment est votre personnalité ou que s'est-il passé pour que vous puissiez interpréter. Merci Bien. beaucoup, sœur. De toute façon, continuez de l'avant, persévérez, et il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Oui? Bonjour, sœur Maria-Louisa. Bienvenue à l'église de Torrejon. L'année dernière, je vous ai écrit une poésie avec tout mon cœur pour vous. J'espère que vous la recevrez avec beaucoup d'amour. Sœur Maria-Louisa, tu es une des meilleures personnes du monde. C'est pour cela que depuis ton enfance, tu as trouvé ton chemin. Tout ce que tu nous as enseigné est impossible de décrire, parce qu'un jour ou un autre, tu nous rends heureux. Nous te donnons tous la gloire et la louange, comme le Seigneur à toi te donne la miséricorde. Pour tout ce que tu as fait, nous te remercions de notre cœur. Et chaque frère de l'église de Torrejon te reçoit avec beaucoup d'amour. Merci, merci. Bien. Merci beaucoup pour la poésie. Nous allons donc maintenant rendre grâce au Seigneur et nous allons prier. Et profitons de cette prière pour demander au Seigneur pour la délivrance. Pour que vous, qui considérez que vous avez encore des liens dans votre vie, que le Seigneur délivre. Nous allons prier et nous allons demander au Seigneur la guérison, mais aussi demandons au Seigneur pour la délivrance, que Dieu réprimande les sorcelleries, les envoûtements, toute malédiction, que le Seigneur chasse tous ces liens que le diable a établis dans certaines personnes. Suppliez le Seigneur. Regardez que la méditation au tout début, aujourd'hui, fut que nous avons reçu cet héritage de nos ancêtres et nous devons souffrir à cause de cela. Mais notre Dieu, si nous insistons, le Seigneur nous délivrera et il fera que nous serons de nouvelles créatures très heureuses, libérées pour être au service de Dieu. Alors que chacun d'entre vous, priez si vous avez une difficulté, un problème, une faiblesse, une certaine tribulation dans votre foyer, priez en ce moment même et suppliez le Seigneur. Dieu est là, en train de vous écouter. Il nous écoute tous et il nous libère si nous le faisons avec tout notre cœur. Nous allons donc prier le Seigneur. Père Saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, Seigneur des seigneurs et de la terre, notre Seigneur, nous te louons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la vie. Nous te remercions, Seigneur, pour ce grand privilège que tu nous as donné de pouvoir nous retrouver devant ta présence. Nous te rendons grâce pour tes promesses, pour ta parole sainte. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ton pardon. Merci, Seigneur, pour ta patience envers nous. Ôte, Seigneur, de nos cœurs la tristesse, l'amertume. Ôte le doute et chasse toute chose qui souille notre vie spirituelle. Détruis toute œuvre de l'ennemi qui existe dans notre cœur, dans nos pensées. Romps, Seigneur, toutes ces chaînes, délie, Seigneur, ôte tous les liens. Chasse toute chose mauvaise, ôte l'envie du diable contre nous. Réprimande, Seigneur, tout mauvais esprit, toute sorcellerie, tout envoûtement, toute malédiction qui est tombée sur nous.
Détruis, Seigneur, toutes ces choses mauvaises. Libère-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Purifie les cœurs de chaque personne. Bénis aussi les frères et sœurs qui sont en train de nous regarder dans cette vidéo, que de la même façon, ils sont remplis de problèmes, de difficultés, de tribulations, de maladies. Et eux aussi te prient, te supplient et te demandent de la miséricorde, cet amour, la guérison, la délivrance et les bénédictions que tu nous donnes et que tu envoies à tous. Seigneur, tends ta main toute puissante, guéris aussi toute maladie physique, chasse toute maladie qui produise la mort comme le cancer et d'autres maladies mortelles, détruis toute cette œuvre de l'ennemi, réprimande l'ennemi, qui nous poursuit constamment, qui nous fait souffrir. Il veut nous détruire, il veut nous éloigner de ton chemin. Aide-nous tous, mon Seigneur, pour que nous puissions te servir, te suivre. Aide toutes les églises, tous les frères et sœurs qui se trouvent dans toutes les églises, dans plus de 1500 églises dans le monde et des groupes aussi de personnes qui se trouvent en Afrique aussi, Seigneur. À tous, mon Seigneur, je te demande la délivrance, la bénédiction. Détruis les chaînes, les liens, détruis l'œuvre de l'ennemi, réprimande tout mauvais esprit, des mauvais esprits, chasse ces mauvais esprits qui possèdent le corps des personnes, détruis le mal, mon Seigneur, chasse tout ce mal, toutes ces malédictions contre nous. Libère-nous, Seigneur, et donne-nous la joie, l'allégresse dans nos cœurs, pour ainsi te vénérer, pour te louer, pour bénir ton nom. Tends ta main toute puissante sur chacun d'entre nous. Tends ta main, mon Seigneur. Bénis, Seigneur, chaque frère, chaque sœur, chaque personne. Libère, bénis et envoie l'allégresse, la joie, mon Seigneur, le bonheur et que la paix soit dans chaque cœur, mon Seigneur. Détruis toute chaîne. Libère, Seigneur. Tu es puissant. Pour toi, il n'y a rien d'impossible, mon Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, libère-nous et envoie la puissance du Saint-Esprit, mon Seigneur, pour qu'il puisse nous purifier et nous libérer. Romps toutes les chaînes, détruis les liens, chasse toute tromperie de l'ennemi, chasse toute envie que le diable a contre nous, mon Seigneur. Aide-nous, mon Seigneur, à continuer de l'avant. Donne-nous de nouvelles forces, libère-nous, mon Seigneur. Aide-nous, donne-nous le courage avec ce feu spirituel. Donne-nous ce courage avec ce feu spirituel. Descends avec ta puissance, mon Seigneur. Descends, que ta puissance descende sur nous, sur chacun d'entre nous. Brûle-nous avec ce feu spirituel. Libère, mon Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom pour toujours. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te vénérons, mon Seigneur. Nous te donnons les louanges, l'honneur et la gloire, mon Seigneur. Que la gloire soit pour toi, mon Seigneur. Louange au Seigneur. Les louanges sont pour le Seigneur. Glorieux, mon Seigneur. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Seigneur. Seigneur, envoie le feu du ciel, le Saint-Esprit, ta puissance. Envoie de ta puissance. Gloire à mon Seigneur, gloire à mon Seigneur, gloire au Roi, gloire à ton nom pour toujours. Aide-nous, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, renouvelle ses forces, gloire au Tout-Puissant, gloire à mon Seigneur. Gloire à mon Seigneur pour toujours. Béni soit le Seigneur. Esta es la iglesia del Señor. Casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Gloire au Roi pour toujours. Béni soit le Seigneur. Puissant est le Seigneur.
toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois aujourd'hui, des personnes de première fois, vous pouvez venir ici devant et ici devant à ma droite afin que vous receviez la prophétie pour que Dieu vous parle, pour que le Saint-Esprit vous guide, vous oriente et vous console, afin que Dieu fasse un miracle dans votre vie. Vous pouvez venir devant ici et que le Seigneur soit avec vous et que tout aille bien dans votre vie. Ceci pour les personnes qui viennent pour la première fois. Pour vous tous, que Dieu vous bénisse grandement et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.